l'homme est Dieu, l'homme devient, plutôt, la parole qui descend au milieu des hommes, la parole devient petit. Or, c'est la parole de Dieu. C'est la parole là qui s'est faite chair. Et comme la chair est devenue homme et qui est descendue au milieu des hommes, automatiquement, la parole doit avoir le caractère, la manière de parler, la manière de se comporter des hommes. Donc, automatiquement, Dieu qui est sa parole, qui est descendu, est devenu homme. Dieu a donné un nom à cette parole, parce que la parole a un message. Et cette parole, c'est Jésus. Je vais comprendre un verset, Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16. Voilà. On est dans Jean toujours, Jean chapitre 3, le verset 16. Je lis la parole. Voilà. Il est dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a des expressions que Dieu donne aux hommes pour que les hommes puissent comprendre Dieu. Donc, c'est ces expressions-là qu'on enseigne à l'église. C'est ces expressions-là qu'on enseigne au monde. Et ces expressions, voilà une expression. Dieu a donné son Fils. Mais moi, je voudrais, comme c'est devenu une explication à l'autre, il faut qu'on comprenne que l'appellation Fils, ce n'est pas Fils. L'appellation Fils, c'est le diminutif de Dieu. Dieu a donné sa parole et sa parole est rentrée dans le ventre de Marie. Il a sorti un homme. Et l'homme qui est sorti de Marie est comme tout homme. L'homme est limité. L'intelligence de l'homme est limitée. L'homme voit devant, il ne voit pas derrière. Et la parole de Dieu, qui est Jésus, qui est entré dans le ventre de Marie et qui est devenu homme, comme nous, doit se comporter comme les hommes. Or, il est différent des hommes. Voir sa naissance, voir son comportement. Donc, Jésus, il est, Dieu donne un nom, Jésus. Maintenant, l'appellation Fils, je peux te dire aujourd'hui que je ne veux pas utiliser les termes Fils pour que les hommes puissent comprendre que c'est Dieu qui s'est fait petit et c'est son petit qu'on appelle Jésus. Je peux l'appeler, au lieu de Fils, je peux l'appeler Parole. Au lieu de... Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa parole, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, j'enlève Fils et je mets Parole. Parce que quand on a lu dans le Genèse chapitre 1, Dieu a dit que la terre soit et la terre fut. Dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Voilà. Et toutes choses ont été faites par la parole. Mais c'est la parole là qui est entrée en Marie et qui est sortie homme. Et l'homme est sorti homme comme nous. Or, étant homme, on connaît les limites de l'homme. Voilà, on connaît les limites de l'homme. Voici pourquoi ça fatigue un peu les musulmans. Parce que voir un homme et qu'on dit c'est Dieu, c'est vraiment difficile à comprendre. Vraiment. C'est vraiment difficile à comprendre. Parce qu'un homme, Dieu n'est pas un homme, comme ça, il a dit. Clair, voilà, Dieu n'est pas un homme. Mais pendant que Dieu n'est pas un homme, Dieu peut tout faire. Or, on ne peut pas éliminer Dieu peut tout faire. Dieu, il est trop grand. Dieu a la mer dans la main. Dieu a les cieux dans la main. Dieu a la... Là, Dieu peut devenir microbe. C'est-à-dire qu'un être plus petit, Dieu peut le faire. On peut dire que Dieu ne veut pas faire, mais Dieu peut le faire. Voilà. Donc, Dieu s'est fait chair. On va avancer rapidement. Dieu s'est fait chair. Ok. Oui. Dieu s'est fait chair. Alors, je vais parler maintenant de la venue de Jésus sur terre. Ah donc, bon, regardez-y. Non, oui. Non, je voulais dire, tout ce qu'on parle là, on n'est pas encore arrivé à Jésus, hein, on parle de Dieu d'abord.
Non, en fait, je veux vous faire comprendre, c'est pourquoi je parle de Jésus, mais je parle de la parole. Ok. Voilà, c'est de Jésus que je parle. Merci. C'est pour vous dire que Dieu et Jésus sont la même chose. Et puisque Jésus est la parole, c'est pourquoi j'ai commencé pour dire que Dieu et sa parole sont un. Et que vous voyez, c'est Jésus que vous voyez, c'est la parole de Dieu qu'il a donnée à l'ange d'aller dire à Marie. Jésus, c'est la parole de Dieu donnée à l'ange pour aller donner à Marie. À Marie. Okay. Et Marie a enfanté l'homme, Jésus. Ok. Voilà. Donc, j'avance. Jésus est venu sur la terre, parce que là, avec Marie, la naissance, c'est une venue. Donc, Dieu, par sa parole, est descendu plus proche de l'homme, pour s'exprimer comme l'homme, pour parler avec l'homme un peu plus proche. Donc, la première venue de Jésus, la première